Je me souviens encore de ce soir-là comme si c'était hier. Le ciel au-dessus de la petite ville était lourd, couvert de nuages bas, et l'air sentait l'essence et la rouille à cause de la vieille station-service abandonnée sur la route 46. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Un enfant, seul, pas plus de 10 ans, assis sur une caisse renversée près des pompes brisées. Ses vêtements étaient sales, usés jusqu'au fil, et son sac à dos semblait 2 fois trop grand pour lui. Ses cheveux étaient emmêlés, son visage marqué par la fatigue. Mais ce qui m'a frappé le plus, ce furent ses yeux. D'un bleu clair, presque glacé, il me fixait sans ciller, comme s'il me connaissait déjà. J'ai ralenti en m'approchant, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un gamin perdu. Mais dès que je me suis tenu à quelques pas de lui, il a parlé d'une voix basse, mais étonnamment ferme. « Je sais où est l'héritière », a-t-il dit. Pas un sourire, pas d'hésitation. Juste cette phrase, prononcée avec une certitude troublante. Je suis resté figé, incapable de répondre tout de suite. Dans cette ville, tout le monde connaissait l'histoire de l'héritière disparue. Emily Ward, fille unique de la famille la plus riche du comté, avait disparu il y a 6 semaines. Sa photo était affichée partout, sur les poteaux électriques, les vitrines de magasins et même peinte à la bombe sur les murs de certains bâtiments. La police locale, le FBI et des détectives privés fouillaient sans relâche, mais aucun indice solide n'avait émergé. L'idée qu'un garçon seul, apparemment sans foyer, puis soudain prétendre savoir où elle se trouvait semblait impossible. Et pourtant, quelque chose dans sa voix ne ressemblait pas à un mensonge. Je me suis accroupi pour être à sa hauteur. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» ai-je demandé doucement. Le garçon n'a pas détourné les yeux. Il a répété la même phrase, mot pour mot. « Je sais où est l'héritière. » Mais cette fois, sa voix s'est fissurée, presque comme si les mots lui brûlaient la gorge. Il a jeté un coup d'œil nerveux derrière lui, vers les arbres qui bordaient la route, avant de reporter son attention sur moi. Un frisson m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas une invention d'enfant, pas un jeu. C'était un avertissement, ou peut-être un aveu qu'il n'aurait jamais dû prononcer. L'atmosphère autour de nous avait changé. Le vent semblait plus froid, et le silence pesait lourd, comme si la nuit elle-même écoutait. J'ai tenté de l'approcher, de lui demander son nom, mais il a secoué la tête avec une vigueur surprenante. Ses mains tremblaient légèrement, serrant les bretelles de son sac à dos comme si elles étaient la seule chose qui le retenait encore debout. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'était pas simplement un enfant perdu. Il savait quelque chose que personne d'autre n'osait dire. La lune commençait à percer les nuages, projetant une lumière pâle sur le bitume craquelé de la station-service. Le garçon a baissé les yeux. Puis, d'un ton presque inaudible, il a ajouté « Je l'ai vue. Elle est vivante. Mais si je parle trop, ils me retrouveront. » Ces mots m'ont glacé le sang. Qui était-il? Et comment un enfant, seul dans le froid, pouvait-il être au centre d'un secret que même les autorités n'avaient pas découvert? Je savais à cet instant que ma vie allait basculer, parce que je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais entendu. Ce garçon, cet orphelin aux yeux de glace, détenait la clé d'un mystère qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Et ce n'était que le début. Je n'arrivais pas à détourner mon regard de ce garçon. Il se tenait là, fragile mais étrangement sûr de lui, répétant sans cesse qu'il savait où se trouvait l'héritière disparue. Plus il parlait, plus je sentais que chaque mot pesait lourd, comme s'il portait un fardeau trop grand pour ses épaules d'enfant. Quand je lui ai demandé de m'expliquer, il a reculé d'un pas, le visage tendu, et a murmuré « Je ne devrais pas dire ça ». Sa voix était brisée, mais ses yeux restaient fixés sur moi, suppliant, comme s'il espérait que je le croirais sans lui poser de questions. Je savais que toute la ville vivait dans l'angoisse depuis la disparition d'Emily Ward. Les journaux locaux en parlaient chaque jour, les chaînes nationales s'étaient emparées de l'affaire, et des enquêteurs privés avaient été engagés par la famille. On avait fouillé les bois, les rivières, les entrepôts abandonnés. Des bénévoles avaient parcouru les champs avec des lampes de poche et des chiens. Mais personne n'avait trouvé la moindre trace de la jeune héritière. Tout le monde murmurait que, si elle n'avait pas été retrouvée après 6 semaines, il y avait peu de chances qu'elle soit encore en vie. Et voilà qu'un garçon orphelin, assis dans l'ombre d'une station-service abandonnée, prétendait non seulement qu'elle vivait encore, mais qu'il savait où elle était. Mon instinct me disait que je devais le croire, même si une partie de moi se demandait si ce n'était pas une illusion, ou peut-être un mensonge désespéré d'un enfant qui cherchait de l'attention. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une intensité, une peur vraie qui rendait son récit trop réel pour être ignoré. Je lui ai parlé doucement, essayant de le rassurer. « Personne ne va te faire de mal si tu me dis ce que tu sais. Tu peux me faire confiance. » Il a serré son sac contre lui, ses doigts blanchissant tellement il tenait fort. Puis, après un long silence, il a lâché quelques mots. « Elle est enfermée, pas là où les autres cherchent. J'ai vu la maison. » Son souffle s'est coupé, comme si chaque syllabe lui coûtait une part de courage. Le vent s'est mis à souffler plus fort, soulevant des papiers et de la poussière autour de nous. La station-service semblait gémir dans la nuit, ses vieilles structures grinçant sous le froid. Je pouvais sentir le malaise du garçon, comme s'il craignait que chaque bruit signale sa trahison à ceux qu'il redoutait. Quand j'ai voulu lui poser d'autres questions, il a levé la main, me coupant. « Pas ici, pas maintenant. Il pourrait nous entendre. »
Je l'ai observé un instant, cherchant à comprendre. Qui étaient-ils? Des ravisseurs? Des gens puissants que même la police n'osait pas affronter? Ces mots ouvraient plus de questions qu'ils n'apportaient de réponses. Pourtant, je ne pouvais pas ignorer ce qu'il venait de me confier. Avant qu'il ne s'éloigne, il s'est tourné une dernière fois vers moi. Ses lèvres tremblaient et il a murmuré « Si je disparais, souvenez-vous que je vous l'ai dit. » Puis il s'est engouffré dans l'obscurité, disparaissant entre les arbres comme une ombre. Je suis resté seul, le cœur battant, incapable de savoir si je venais d'assister à une hallucination nocturne ou si j'avais croisé la clé d'un mystère national. Une chose était certaine, ce garçon détenait un secret. Un secret qui pouvait sauver l'héritière ou nous détruire tous les deux. Le lendemain de ma rencontre avec ce garçon, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Ses paroles tournaient dans ma tête sans répit. Elle est vivante, mais si je parle trop, ils me retrouveront. Ces mots résonnaient comme une menace invisible. Je ne savais pas encore qui étaient ces femmes et ils, mais la peur dans sa voix suffisait à me convaincre qu'il disait la vérité. Je l'ai cherché toute la matinée, arpentant les rues les plus reculées de la petite ville, là où les enfants sans foyer trouvaient parfois refuge. Finalement, je l'ai retrouvé derrière un entrepôt abandonné, assis contre un mur décrépit, un vieux bonnet enfoncé sous ses cheveux emmêlés. Ses genoux étaient repliés contre sa poitrine et il paraissait encore plus petit, plus fragile que la veille. Quand il m'a vu, il a d'abord voulu s'échapper, mais je l'ai rattrapé doucement, en posant ma main sur son épaule. « Calme-toi, je ne vais pas te dénoncer. » lui ai-je dit. Il m'a observé quelques secondes avec méfiance, puis il a relâché un peu la tension. Pourtant, ses yeux, eux, restaient sur le qui-vive, comme s'il s'attendait à voir surgir une ombre à tout instant. Après de longues minutes de silence, il a enfin parlé. « Vous ne comprenez pas? Ce n'est pas qu'une disparition. C'est plus grand que ça. Elle est retenue parce qu'ils ont peur d'elle. Parce que son nom, sa famille, son argent, ça attire la haine. » Sa voix s'est brisée et il a baissé la tête. Je lui ai demandé qui il était. Sa réaction a été immédiate. Il a posé son doigt sur ses lèvres, les yeux écarquillés. Chut, si je dis leur nom, je suis mort. Il a jeté un regard autour de nous, chaque bruit de métal grinçant ou de vent soufflant semblant l'effrayer davantage. Puis il a soufflé, presque inaudible. Mon oncle fait partie d'eux. Il dit que si je parle, je disparaîtrai comme elle. À ce moment précis, je me suis rendu compte que cet enfant n'était pas seulement un témoin. Il était pris dans le même piège qu'Emily Ward. Il avait survécu jusque-là en se taisant, en gardant ce secret enfermé au fond de lui. Et maintenant il risquait tout en me parlant. Je l'ai assuré que je voulais l'aider, que je ne laisserais personne lui faire de mal. Mais il a reculé, secouant la tête. Vous ne comprenez pas. Ils ont des yeux partout. Même la police, même les gens que vous croyez honnêtes. Je ne peux faire confiance à personne. Il respirait vite, comme s'il allait s'effondrer. Pour la première fois, j'ai senti qu'il voulait dire davantage, mais qu'une barrière invisible l'empêchait de franchir cette limite. Comme si, en prononçant les mots, il déclenchait une catastrophe irréversible. Il m'a fixé avec une intensité troublante et a dit « Si je décide de vous montrer, il faudra être prêt, parce qu'après, vous ne pourrez plus revenir en arrière. » Un silence lourd s'est installé entre nous. Le vent soulevait des feuilles mortes et le grincement lointain d'une plaque métallique brisée rythmait l'air comme un écho inquiétant. Ce garçon me donnait l'impression de porter le poids d'un monde qui n'était pas fait pour lui. Pourtant, sous sa peur, je distinguais une volonté farouche. Il voulait sauver l'héritière. Peut-être voulait-il aussi sauver sa propre âme. Avant de s'éloigner dans les ruelles sombres, il m'a lancé un dernier regard par-dessus son épaule. Ses lèvres ont bougé sans un son, mais j'ai lu clairement ce qu'il disait. « Faites attention !» Puis il a disparu dans l'ombre, me laissant seul avec un avertissement qui, je le savais, n'était pas exagéré. Ce garçon m'avait confié plus qu'un secret. Il m'avait donné une mission. Et désormais, ma vie ne m'appartenait plus vraiment. Cette nuit-là, le garçon est revenu vers moi comme une ombre. Je ne l'avais pas vu arriver. Il s'était glissé hors des ruelles comme s'il faisait partie de l'obscurité. Il ne m'a pas salué. Il n'a pas posé de questions. Il a seulement dit d'une voix basse « Si vous voulez voir, suivez-moi ». Puis il a tourné les talons et s'est enfoncé dans les bois qui bordaient la route. Mon cœur battait fort. Je savais que ce que je m'apprêtais à faire pouvait tout changer, mais il n'y avait plus de retour possible. Le froid mordant de la nuit me glaçait la peau tandis que je le suivais, mais pas craquant sur les branches mortes. Le garçon, lui, avançait vite, agile comme un animal qui connaissait chaque arbre, chaque racine. Sa silhouette fluette disparaissait parfois derrière les troncs, et je devais presser le pas pour ne pas le perdre. La forêt semblait sans fin. Le silence y était oppressant, seulement interrompu par le ululement lointain d'une chouette et le bruissement du vent dans les feuilles. Plus nous avancions, plus je sentais une tension étrange, comme si nous franchissions une frontière invisible vers un territoire interdit. Chaque craquement de branches me faisait craindre que quelqu'un nous observe. Après une bonne heure de marche, nous avons atteint une clairière. Là, sous la lumière pâle de la lune, se dressait une vieille cabane. Le toit était couvert de mousse, les planches des murs gondolées par l'humidité. À première vue,
Elle semblait abandonnée depuis des décennies. Mais quelque chose clochait. Une des fenêtres, à moitié cassée, laissait filtrer une lueur vacillante, comme celle d'une lampe à pétrole. Mon estomac s'est noué. Le garçon s'est arrêté net, ses petits poings serrés contre son sac à dos. Sa respiration rapide trahissait sa peur. « Elle est là » a-t-il murmuré. Ces mots m'ont traversé comme une lame de glace. J'ai cherché son regard, mais il refusait de me regarder, comme s'il craignait que mes yeux lisent en lui une vérité trop lourde. Je me suis approché lentement de la cabane. Le bois du plancher extérieur craquait sous mes pas et l'odeur de moisi se mélangeait à celle d'un feu éteint récemment. Derrière moi, le garçon n'a pas bougé. Il restait dans la clairière, figé, le corps tendu comme une corde prête à se rompre. « Je ne peux pas entrer », a-t-il dit d'une voix presque brisée. « S'il me voit ici, je suis fini. » Je me suis tourné vers lui. « Qui ça ? Il ?» Mais il n'a pas répondu. Il a simplement secoué la tête et a reculé d'un pas, ses yeux implorant que je comprenne sans poser d'autres questions. Alors j'ai pris une grande inspiration et j'ai poussé la porte de la cabane. Elle a grincé, un son long et lugubre qui a semblé résonner dans toute la forêt. L'intérieur était sombre, l'air humide chargé d'une odeur de poussière et de bois pourri. Mon faisceau de lampe a balayé la pièce, une table renversée, des chaises cassées, des bouteilles vides. Mais il y avait aussi autre chose, un bruit faible, irrégulier, le souffle d'une respiration. C'est à ce moment que j'ai compris que le garçon n'avait pas menti. Quelqu'un vivait ici. Et si ces paroles étaient vraies, ce quelqu'un était l'héritière disparue. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je me suis avancé pas à pas, chaque seconde pesant comme une éternité. Dehors, le garçon restait immobile, guettant la nuit comme si elle cachait des monstres. Dans ses yeux, je voyais la peur d'un enfant, mais aussi l'espoir fragile qu'enfin, quelqu'un croirait son incroyable vérité. Quand j'ai franchi le seuil de la cabane, la lumière vacillante de ma lampe a révélé une scène que je n'oublierai jamais. L'air était lourd, saturé d'odeurs d'humidité, de bois pourri et de fumée froide. Mes yeux se sont habitués peu à peu à l'obscurité, et c'est alors que je l'ai vue. Elle était assise sur une chaise, au fond de la pièce, les poignets attachés avec une corde effilochée. Ses cheveux, autrefois brillants comme sur les photos des journaux, pendaient en mèches ternes autour de son visage amaigri. Sa peau était pâle, ses lèvres sèches, mais ses yeux brillaient encore d'une force silencieuse. Je n'ai pas eu besoin de demander qui elle était. C'était Emily Ward, l'héritière disparue dont tout le monde parlait. La fille que toute une ville, tout un État, cherchait depuis des semaines. Elle était là, sous mes yeux, vivante mais brisée. Elle a d'abord reculé en me voyant entrer, ses épaules se crispant comme si elle s'attendait à recevoir un coup. Sa respiration s'est accélérée et elle a tenté de se libérer de ses liens en vain. J'ai levé les mains immédiatement, parlant d'une voix douce pour ne pas l'effrayer. « Chut, je ne vais pas te faire de mal. Je suis là pour t'aider. » Ses yeux ont parcouru la pièce, cherchant sans doute à voir si d'autres en entraient derrière moi. Puis, d'une voix presque éteinte, elle a murmuré « Vous n'êtes pas avec eux ?» Sa question m'a glacé. Qui était-il exactement? Et pourquoi la retenait-il ici? Je me suis approché lentement, observant chaque détail. Le sol était recouvert de vieilles couvertures sales, comme si on lui avait donné de quoi dormir à même le plancher. À côté de la chaise, un bol vide traînait, preuve qu'elle recevait à peine de quoi manger. Il y avait aussi des chaînes fixées à un mur, rouillées mais solides, comme si elle avait parfois été attachée autrement. Tout cela me donnait l'impression d'être tombé dans un cauchemar. Quand j'ai atteint la chaise, elle a reculé sa tête, ses yeux suppliant que je ne lui fasse pas de mal. Je me suis penché et j'ai doucement défait le nœud des cordes. Ses poignets étaient rouges, marqués par des jours de lutte. « Ça va aller », ai-je soufflé. « Je vais te sortir d'ici. » Elle a fermé les yeux une seconde, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. Derrière moi, j'ai entendu un léger grincement. Le garçon orphelin se tenait toujours dans l'embrasure de la porte, son petit corps tremblant, ses mains serrées contre les bretelles de son sac. Quand Émilie l'a aperçu, ses lèvres se sont entr'ouvertes, comme si elle le reconnaissait. « C'est toi ?» a-t-elle dit faiblement. Le garçon a baissé la tête, honteux, incapable de la regarder dans les yeux. Je les ai observés, le cœur battant, comprenant qu'ils partageaient déjà un lien, un secret que j'ignorais encore. Elle savait qui il était. Et lui, il savait depuis le début où elle se trouvait. Avant que je puisse poser la moindre question, Émilie a saisi ma main avec une force inattendue pour une fille aussi affaiblie. Ses yeux étaient emplis de peur et de désespoir. Vous devez me croire, ils vont revenir. Et si vous êtes encore là quand ils arriveront, personne ne sortira vivant de cette cabane. Ces mots résonnaient comme une sentence. La vérité était devant moi. Nous n'avions que très peu de temps. L'héritière était bien vivante, mais ceux qui l'avaient enfermée pouvaient surgir à tout instant. Et dans ce silence oppressant, je savais qu'un danger plus grand approchait, tapis quelque part dans l'ombre des bois. La cabane semblait soudain trop étroite, l'air trop lourd pour respirer. Je fixais la jeune fille, cette soi-disant héritière, en essayant de comprendre ce que mes yeux voyaient vraiment. Ses traits ressemblaient tellement à ceux des portraits accrochés dans la demeure abandonnée que j'avais explorée autrefois. Portraits jaunis par le temps où figurait une petite fille dans une robe blanche aux boucles brunes.
Pourtant, elle avait grandi ici, cachée dans les bois, loin du monde qui l'attendait. Elle serra les poings, comme si elle avait peur que je disparaisse. Puis, avec une voix brisée, elle avoua. On m'a toujours dit que ma famille était morte, que personne ne viendrait jamais. Ces mots résonnaient comme un écho de ma propre vie, de toutes ces années passées à croire qu'aucun adulte ne se souciait réellement de moi. Je sentais dans sa peur quelque chose de familier, une solitude que je connaissais trop bien. Elle m'expliqua que depuis l'enfance, une femme l'avait gardée enfermée ici, prétendant qu'elle devait rester cachée pour être protégée. Cette femme, que je compris être une ancienne gouvernante de la famille, l'avait isolée du monde, lui répétant que dehors, des gens dangereux voulaient sa perte. Mais j'ai toujours senti que c'était un mensonge, dit-elle en me fixant avec une intensité douloureuse. Je savais qu'elle disait la vérité. Les détails concordaient trop bien avec ce que j'avais découvert. Les registres effacés, les rumeurs étouffées, les cris que j'avais cru entendre dans la nuit près du manoir. Tout prenait enfin sens. Mais si elle était bien l'héritière, pourquoi l'avoir cachée? Qui avait intérêt à effacer son existence? Mon esprit bouillonnait. Et puis je réalisais quelque chose d'encore plus troublant. Si cette fille reprenait sa place, elle bouleverserait l'ordre établi. La fortune, les terres, le pouvoir, tout cela changerait demain. Et quelqu'un, quelque part, avait sûrement voulu éviter cela à tout prix. C'était une vérité dangereuse. Je lui dis calmement, « Tu n'es pas seul, mais si tu retournes là-bas, si tu dis au monde qui tu es, tu deviendras une cible. » Elle détourna les yeux, ses lèvres tremblant. « Alors, que dois-je faire ?» demanda-t-elle. Je restai silencieux un moment, le poids de la décision écrasant ma poitrine. J'étais un orphelin, sans attache, sans héritage. Mais elle était la clé d'un secret enterré depuis des années. Si je l'aidais à sortir de ce bois, j'exposais à la lumière un mensonge colossal. Et soudain, j'entendis des branches craquer dehors. Pas comme le bruissement des animaux. Non, c'étaient des pas, lents, prudentes. Quelqu'un s'approchait de la cabane. La jeune fille se raidit, ses yeux s'élargirent de terreur. Elle nous a suivis. Souffla-t-elle. La vérité venait d'éclater entre nous, mais il était déjà peut-être trop tard pour la protéger. Le bruit dehors s'intensifia. Chaque craquement de branches résonnait comme une menace invisible. Je jetai un regard vers la jeune fille. Elle était figée, ses yeux remplis d'une terreur glaciale. Elle murmura, presque inaudible. C'est elle? Je n'avais pas besoin qu'elle en dise plus. La femme qui l'avait gardée captive toutes ces années était là, à seulement quelques pas. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait briser ma poitrine. J'évaluai rapidement la cabane. Les murs de bois fragile, une petite fenêtre entr'ouverte, une seule porte qui grinçait à chaque mouvement. Nous étions piégés. Mais je savais que si nous restions là, elle nous trouverait. Alors je pris sa main et l'entraînai vers l'arrière, là où les planches étaient les plus anciennes. J'enfonçai mon épaule contre le mur. Le bois céda dans un craquement sec et nous nous glissâmes à travers l'ouverture, nos vêtements s'accrochant aux écharpes. Dehors, l'air froid nous fouetta le visage. Nous courûmes dans la forêt, nos pas étouffés par les feuilles humides. Derrière nous, j'entendis une voix féminine crier son nom, une voix dure, autoritaire, mais teintée d'une panique étrange. La fille tremblait, ses larmes coulaient sans qu'elle s'arrête. « Ne te retourne pas !» dis-je, même si mes propres jambes menaçaient de céder sous la peur. La forêt semblait sans fin, mais finalement, au loin, j'aperçus une lumière. Pas la lune, mais une lueur artificielle. Nous sortîmes du couvert des arbres et tombâmes sur une petite route déserte. Des phares apparurent soudain, aveuglants. Une voiture approchait. Je me plaçai au milieu de la route et agitai les bras. Le conducteur freina brusquement, s'arrêtant à quelques centimètres de moi. C'était un vieil homme dans un pick-up. Ses yeux se posèrent sur la jeune fille, puis sur moi. « Qu'est-ce que vous faites ici, seul, au milieu de la nuit ?» demanda-t-il, surpris. Je pris une grande inspiration et répondis. « Elle est l'héritière. On la retenait enfermée. Vous devez appeler la police. » Je m'attendais à ce qu'il se moque de nous, qu'il nous traite de fous. Mais à ma grande surprise, son visage changea, comme s'il reconnaissait quelque chose. Lentement, il hocha la tête et fit signe de monter. Nous montâmes dans le véhicule, et pour la première fois depuis des heures, je sentis un semblant de sécurité. Quelques heures plus tard, nous étions entourés d'officiers et d'hommes en costume, leur visage pâle à la vue de la jeune fille. Des tests furent faits, des documents comparés. Et bientôt, plus personne ne douta. Elle était bien l'héritière disparue depuis tant d'années. La vérité éclatait enfin au grand jour. La femme qui l'avait gardée cachée fut arrêtée. Elle criait qu'elle avait voulu la protéger, qu'elle n'avait fait que la sauver du monde cruel qui voulait sa mort. Mais personne ne l'écoutait vraiment. Les médias s'emparèrent de l'affaire, les journaux titrèrent sur la jeune héritière retrouvée. Et moi, je restais à l'écart, perdu dans la foule, observant. Car une fois encore, je n'étais qu'un orphelin, un garçon sans nom dans une histoire trop grande pour lui. Mais elle n'oublia pas. Quelques jours plus tard, elle vint me voir, vêtue de vêtements qu'elle n'avait jamais pu rêver de porter dans la cabane. Ses yeux, pourtant, restaient les mêmes. Elle me prit les mains et dit doucement, «
Tu m'as sauvé. Sans toi, je serais encore prisonnière. Tu es ma famille maintenant. » Ces mots brisèrent quelque chose en moi. Toute ma vie, j'avais attendu que quelqu'un me voie, me reconnaisse, me tende la main. Et maintenant, c'était elle, l'héritière retrouvée, et moi, l'orphelin oublié, lié par un secret que personne d'autre ne comprendrait jamais vraiment. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le monde entier découvrit son histoire. Mais la partie que le monde n'a jamais su, c'est ce lien silencieux entre nous. Et il continue encore aujourd'hui. Il y a une autre histoire qui vous attend déjà sur votre écran. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas la manquer. Et, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Il y a tant d'autres vérités que je veux partager avec vous.